choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Nous commençons par lire dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, 13 à 21. Éphésiens chapitre 3, 13 à 21. Éphésiens chapitre 13, 3, versets 13 à 21. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons parler de l'amour de Dieu qui est si merveilleux et puissant. Et nous allons nous servir des textes de la Bible parce que seul Dieu peut nous parler. Donc je commence par lire le verset 19. C'est écrit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Dans ce verset nous dit, l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Ça veut dire que par le cerveau humain, nous ne pouvons pas saisir l'amour de Christ. Ce verset nous dit, cet amour surpasse la connaissance. Le cerveau humain ne peut pas saisir cela. Il faut juste que nous recevions cet amour. Donc nous allons commencer par prier par rapport à cette prédication, que nous puissions, que Dieu se révèle à nous. Parce que nos explications ne suffisent pas à faire comprendre cela. Que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, que Dieu se révèle à nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier parce que ta parole nous dit que ton amour surpasse toute connaissance. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir par le raisonnement ni l'intelligence humaine. Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui te révèles à nous, Seigneur, que nous puissions recevoir cet amour. Aide-nous en nous purifiant de tous les raisonnements antérieurs, en nous purifiant de toutes les façons de faire antérieures, de sorte que nos cœurs soient vraiment libres pour recevoir ton amour, comprendre ton amour. Car, Seigneur, si toi tu n'agis, toutes nos explications sont vaines, Seigneur. Révèle-toi à nous ce matin et que ton amour nous transforme, nous change. Au nom de Jésus. Amen. Donc l'apôtre dit ceci aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà une sorte de mystère. Paul dit que ces souffrances sont la gloire des Éphésiens, bref, des chrétiens. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à faire souffrir son serviteur pour nous. C'est ce que Paul veut dire. Mes souffrances sont votre gloire.
à combien plus forte raison les souffrances de Christ? Si déjà les souffrances de Paul sont notre gloire, et les souffrances du Fils de Dieu, c'est quoi alors? Que le Seigneur nous éclaire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. L'apôtre Paul explique que Dieu connaît chaque famille de la terre. Donc déjà, ça nous montre la dimension de son amour. Donc il connaît chaque famille. Donc il nous aime. Pour nous connaître comme ça, c'est qu'il nous aime. Ailleurs, c'est écrit que nos cheveux sont comptés. Quand on dit nos cheveux sont comptés, ça veut dire qu'il y a une attention qu'il pose sur chaque cheveu. Parce qu'il est tout puissant pour connaître le nombre de nos cheveux en regardant notre tête. Mais il les compte. Ça veut dire que chaque cheveu a son importance. Tout ça nous montre la dimension de l'amour de Dieu. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide à être sans arrière-pensée, sans complication dans la tête. Recevons ce qui est écrit tout simplement. Parce que l'amour de Dieu, je répète, surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu, en quelque sorte, n'est pas logique. Ce n'est pas logique, l'amour de Dieu. C'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on vit. Donc, acceptons de le recevoir. Ne cherchons pas à le décortiquer. Ne cherchons pas à le disséquer pour savoir A, B, C. On ne comprendra rien. C'est un amour très immense pour nous. C'est trop immense. Puisqu'il connaît le nombre de nos cheveux. Même ta maman qui t'aime beaucoup ne connaît pas le nombre de tes cheveux. Mais le Seigneur connaît le nombre de nos cheveux. Il s'intéresse à cela. C'est ça son amour. Nous continuons. Afin qu'il vous donne, verset 16, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, les gens ne sont plus enracinés et fondés dans l'amour. C'est devenu, les choses de Dieu, c'est devenu comme une forme de religion, une forme d'association, de club, avec des règles, avec des façons de faire, alors que la base de tout, ça doit être l'amour de Dieu. La base de tout, c'est la visitation de Dieu par son Fils pour nous sauver. C'est ça qui doit nous animer. C'est la base de tout. Quand nous sommes fondés dans cela, nous pouvons vraiment accomplir la volonté de Dieu. Sinon, nous resterions dans la religion. Et il dit ceci au verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Donc, comment connaître l'amour de Christ? Il le dit, il donne l'explication dans le verset 17 et 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est le Seigneur qui se révèle à nous dans l'homme intérieur pour saisir son amour. Ce n'est pas quelque chose que l'intelligence humaine peut saisir. C'est l'Esprit de Dieu. Et il dit maintenant au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc c'est quand Christ habite dans nos cœurs par la foi que nous pouvons être fondés dans l'amour. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur Christ. C'est Christ qui peut nous donner, nous révéler l'amour de Dieu pour nous. Et au verset 18, il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. L'amour de Dieu, c'est le centre de tout. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc c'est quand on saisit l'amour de Dieu qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, les gens veulent être remplis du Saint-Esprit pour manifester une certaine puissance.
mais sans réaliser que tout passe par l'amour de Dieu. C'est ce qui fait qu'il y a une certaine plénitude, mais elle n'est pas totale. Il y a des vides. Ces vides sont dus au fait qu'on a oublié l'essentiel. C'est l'amour de Dieu. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous fait toute une démonstration, il nous explique comment on peut parler en langue, on peut prophétiser. Donc, c'est-à-dire qu'on peut manifester la puissance de Dieu, faire des miracles et manquer de l'amour. On peut manifester ces choses-là et manquer de l'amour. Et il nous dit, dans ce cas-là, nous sommes comme une cymbale sonore. Quelque chose qui fait que du bruit. L'apôtre nous le montre dans 1 Corinthiens 13. Que quelqu'un qui fait des choses de Dieu, avec une certaine puissance, mais qui n'a pas l'amour, est inutile aux yeux de Dieu. Il est comme une cymbale sonore. C'est un avertissement à revenir à l'amour de Dieu. Et maintenant, certains croiraient, mais tiens, l'amour de Dieu est privé de puissance. Mais c'est faux. La puissance de Dieu est fondée sur son amour. Bien sûr, il peut manifester sa puissance sans qu'il y ait eu un problème, une compréhension de son amour. Mais la vraie puissance, c'est que notre frère décrit ici, est fondée sur l'amour, parce que à quoi sert une puissance qui ne va pas agir? Dieu est tout puissant, c'est vrai. Mais sa puissance a besoin en quelque sorte d'une certaine autorisation pour agir sur l'homme pécheur, pour agir sur l'homme faible. Cette autorisation-là, c'est son amour. Parce que si sa puissance doit agir sur les humains, cette puissance-là va avoir tendance à les tuer, va avoir tendance à les frapper. Mais pour que cette puissance agisse pour notre bien, il faut le canal de l'amour de Dieu. C'est pourquoi un serviteur ou un chrétien qui a juste une puissance comme ça, qui manifeste et qui n'a pas l'amour de Dieu, est inutile aux yeux de Dieu. Dieu sait qu'il finira mal, cette personne-là. La véritable puissance va être enracinée dans l'amour de Dieu. Et Paul dit que ça nous permet d'être remplis, il dit au verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc pour prendre Dieu totalement, ça passe par l'amour. Par contre, on peut prendre certains éléments de Dieu, c'est-à-dire faire des prophéties, faire ceci, cela pour Dieu, mais sans prendre la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu passe par l'amour. Vous savez, les gens insistent sur la puissance, ils oublient le plus important. C'est ce que notre frère Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens 13. Il dit, c'est l'amour qui compte. On peut faire tout ce qu'on veut, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien aux yeux de Dieu. La puissance, parlons-en. La puissance ne règle pas tout. Je vais donner un exemple simple. Nous sommes sur la terre. Les États-Unis, c'est un pays très puissant, non? Ils ont les moyens de surveiller leur territoire, de surveiller les habitants. Ils ont beaucoup de moyens. Ils ont les armes. C'est la première puissance militaire du monde. Mais quand vous suivez les infos, qu'est-ce que vous n'entendez pas là-bas? Il y a toujours quoi? Les meurtres, les crimes, les vols, les casses. La puissance ne suffit pas à régler tout cela. Il y a toujours la drogue qui est vendue. Pourtant, ils ont la puissance de bien surveiller leurs frontières. Mais la puissance ne suffit pas. Parce que parmi les gens qui vont surveiller les frontières, il y a quelqu'un qu'on peut corrompre. Du fait de la présence du mal, la puissance ne suffit pas. Quand il y a les guerres entre les pays, c'est dû à quoi? On veut régler parfois un contentieux positif. Mais comment ça se passe?
Quand Hitler a voulu dominer le monde et qu'il y a eu guerre contre lui, vous savez quel a été le prix payé par tout cela? 22 millions de Russes, enfin des gens de l'Union soviétique, disons le russe pour que tout le monde comprenne, 22 millions de Russes sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que la guerre s'est terminée? Oui, mais il a fallu que 22 millions de Russes meurent. Et 55 millions des habitants de la Terre sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que produit la puissance. Elle peut régler les choses, mais à quel prix? Au prix de la destruction. Et finalement, elle ne règle pas les choses, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu d'autres guerres. Et ça continue aujourd'hui. La puissance ne peut pas tout régler. Avec tous les policiers que nous avons, avec tous les radars que nous avons, les gens continuent à faire dépasser les vitesses. Les gens continuent, malgré les caméras, à griller le feu rouge. La puissance ne suffit pas. Du moment qu'il y a la présence du mal, la puissance peut agir, mais ça ne va pas vider les prisons. Les prisons ne font que se remplir. Vous suivez les infos, vous savez que un des problèmes que connaissent les pays occidentaux, c'est le plein dans les prisons. Donc malgré toute la puissance qu'il peut y avoir dans nos pays, cette puissance-là n'empêche pas que les gens continuent à voler, que les gens continuent à tuer, et les prisons sont de plus en plus remplies. La puissance ne règle pas le problème du mal. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé son peuple par sa puissance pour montrer aux autres qu'il était le véritable Dieu. Mais est-ce que les gens ont cru? Non. Les autres peuples se sont entêtés malgré la puissance de Dieu qui manifestait à travers son peuple. Il n'y a pas eu les autres peuples pour dire, tiens, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Parfois, ils reconnaissaient ça pendant un temps. Mais après, ils retournaient toujours dans leurs erreurs. La puissance, elle est importante, mais elle ne peut pas tout régler. Puisque les instruments sur lesquels cette puissance-là se manifeste, eux-mêmes peuvent dévier cette puissance à cause du problème du mal. Donc le mal n'est pas étouffé, n'est pas, mis en quarantaine par la puissance. Il continue toujours à agir malgré la puissance. C'est pourquoi Dieu a trouvé une autre solution. C'était l'amour de Dieu. C'est son amour qui va tout régler. C'est ça l'amour de Dieu. Et la solution n'a pas été difficile à trouver. Parce que Dieu lui-même est amour. Il a dit, je veux manifester maintenant mon amour pour régler la question. Dieu, nous connaissant, il savait que s'il vient par l'amour, nous allions résister. Alors il a commencé par la puissance. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé les prophètes par la puissance pour régler la question du mal sur la terre. Il a voulu montrer par là que ça ne règle pas la question du mal. Vous savez, Samson, c'était quelqu'un de puissant physiquement. Mais est-ce qu'il a réglé la question du mal? Il n'a pas réglé la question du mal puisque le mal était en lui-même. Ce n'est pas la puissance qui règle la question du mal. Malgré tout l'argent que quelqu'un peut avoir, il peut quand même tomber malade. Ce n'est pas la puissance. On a vu Steve Jobs. Il est mort à quel âge? Même pas 55 ans. Mais c'était un milliardaire en dollars. La puissance n'a pas réglé le problème de la maladie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, c'est l'amour qui va faire les choses. Je vais vaincre Satan par mon amour. Mais l'amour, ça va avec la simplicité et l'humilité. Et le Seigneur s'est humilié afin de vaincre par son amour. Son amour est extraordinaire. C'est pourquoi j'ai dit en introduction, son amour n'est pas logique. Parce que quand quelqu'un est tout puissant, il agit tout simplement.
Mais il savait et il a agi et les choses ont été claires. La puissance à elle seule ne suffit pas. C'est l'amour de Dieu qui allait régler les choses. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Nous devons être enracinés dans son amour. Nous devons être enracinés dans son amour. C'est son amour qui règle tout. Il est écrit dans 1 Jean 4,8, celui qui n'a pas l'amour n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Nous allons lire Ésaïe 53, tout le chapitre. C'est l'intervention de Dieu pour régler le problème du péché et le problème du mal. L'intervention de Dieu pour régler le problème de l'homme, ça a été son amour par son Fils Jésus. Ésaïe 53 nous explique cela. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà ce qu'a été la solution de Dieu. C'est que lui-même devait s'humilier et porter les péchés de tous les hommes. Au lieu d'attaquer l'homme par sa puissance, au lieu de régler la question par la puissance, il devait régler la question par son amour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Alors que c'est nous qui avons tort, c'est Dieu qui envoie son Fils souffrir et mourir à notre place. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est écrit? Il est dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Effectivement, qui peut croire en cela? C'est quelque chose qui dépasse le raisonnement humain. C'est quelque chose qu'on reçoit par simplicité aussi. Donc il faut être simple pour tout simplement reconnaître que seul Dieu peut me sauver. Et on reçoit ce que lui-même dit. Il dit, mais qui a cru? Ben voilà, seul l'Esprit Saint peut nous faire comprendre ces choses-là. C'est pourquoi nous avons prié au début que l'Esprit Saint agisse pour qu'on comprenne, que nous changeons de vie, que nous changeons notre façon de concevoir les choses, que nous soyons forts. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'aspect de Jésus n'avait rien pour nous plaire. Il n'a pas cherché à épater par son physique. Parce qu'il y a beaucoup qui l'auraient suivi à cause de son physique.
Il y a beaucoup qui l'auraient suivi pour sa présentation, mais il n'a pas cherché. Il est écrit qu'il n'a pas utilisé, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Bien-aimés, soyons enracinés dans ça. Donc tout ce qu'on entend à gauche, à droite, où on voit des gens, des prétendus serviteurs de Dieu, qui veulent épater par leur apparence physique, comprenons qu'ils ne sont pas du Seigneur, ou bien ils ne suivent pas le Seigneur, ils font autre chose. Le Seigneur n'était pas comme ça. Il a voulu toucher le cœur par la puissance et l'amour de Dieu, pas par quelque chose d'extérieur qui frappe les yeux. Mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On n'a pas fait de lui, on ne s'est pas intéressé à lui. Les gens s'intéressaient à lui quand il faisait des miracles. Mais quand il ne faisait pas des miracles, ils ne s'intéressaient pas vraiment à lui. Et comprenons, parce que nous allons y revenir, mais pour que je vais lancer des choses que je redirai plus tard, c'est que comprenons que c'est notre chemin à nous tous. En tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaîtrons des moments où les gens ne s'intéressent pas à nous parce que nous ne sommes pas brillants humainement parlant. Mais en réalité, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est là, qui se déverse. Mais les gens qui sont fermés par leur orgueil ne peuvent pas saisir ce qui est simple et beau et pur. Ils préfèrent saisir ce qui est brillant, qui épate les humains. Mais Dieu ne veut pas les choses comme ça. Il veut les choses dans la simplicité et dans son amour. Nous devons imiter notre Seigneur. Nous ne devons pas chercher à briller par les yeux, à faire épater les yeux des humains. Nous devons chercher à vivre l'amour du Seigneur, comme lui-même. Il dit, il est écrit au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Combien de gens ne sont-ils pas entrés en prison? Ils ont fait 10 ans, 12 ans. Quand ils sont ressortis, ils ont encore fait les mêmes crimes. La puissance, la contrainte n'a pas changé leur cœur. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le mal, le péché. Il a pris le péché qui est en toi. Il l'avait mis sur Jésus à la croix. De sorte que quand tu crois en Jésus, tu es libéré. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose, c'est quelque chose qu'on t'offre. On te donne la délivrance. À la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Et il n'y a pas que le péché. C'est écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il y a des gens qui vont dire, mais parfois même toi qui prêches, tu souffres. Oui, même lui, quand il était à la croix, on lui avait dit, mais sauve-toi toi-même, non? Toi qui es venu sauver les autres. On lui avait dit, à la synagogue de Nazareth, tu viens nous prêcher. Fais les miracles qu'on a entendus que tu as fait ailleurs. Pourquoi tu ne les fais pas ici? Lui-même, il est passé par tout ça. Mais ça ne change pas le fait qu'il est Seigneur, il est Sauveur. Il a pris tout. Il y a certaines choses qui s'expliquent, mais ce n'est pas ça notre sujet. Le sujet, c'est Jésus, l'amour de Dieu véritable. Celui qui enlève le péché, celui qui enlève la souffrance, non pas juste par sa puissance, mais parce qu'il a pris ça sur lui. Il a mangé le mal et il a digéré. De sorte que Jésus n'est pas impressionné par les pécheurs. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on s'est découragé de prier pour eux parce qu'on les estime trop pécheurs. Mais Jésus n'est pas impressionné par ces péchés-là. Parce qu'il les a mangés à la croix. Il a pris tout ça à la croix. Jésus n'est pas impressionné par quelqu'un qui est en phase terminale de cancer ou je ne sais quelle maladie. Il n'est pas impressionné par tout ça. Parce qu'il a pris ça à la croix. Est-ce que ça voudrait dire que les chrétiens n'ont plus à mourir? Ils vont mourir. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont faibles par rapport au cancer ou je ne sais quelle maladie. C'est parce que Dieu le veut. Ce n'est pas la même chose.
Le Seigneur a vaincu cela à la croix. Jésus n'est pas impressionné par la mort. Il l'a vaincu à la croix. 1 Corinthiens 15 nous dit, la mort, mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu à la croix. Il a vaincu et il est ressuscité, il a montré cela. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a pris nos souffrances. Il a pris nos péchés. Il a mis sur son Fils. Il a pris nos maladies. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que ces meurtrissures sont nos souffrances, sont nos maladies. Donc ça a été manifesté en lui comme des blessures. Quand on le blessait, c'était une contrepartie de nos maladies, une contrepartie de nos souffrances. C'était leur manifestation. Jésus n'allait pas attraper nos maladies qu'on attrape aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait jamais péché. Nous, ayant un corps quand même de péché, nous tombons malades. Jésus n'a pas attrapé ces maladies-là que nous avons de temps à autre, parce que lui n'avait jamais péché. Donc il fallait qu'ils les attrapent, ils attrapent la souffrance d'une manière injuste, pas d'une manière logique. Donc il fallait qu'on le frappe injustement. C'est comme ça que lui prenait nos souffrances et nos maladies. C'est pourquoi le Seigneur, il n'est pas impressionné par la maladie de quiconque. Dieu n'est pas impressionné par la détresse de quiconque. Dépression, folie, il n'est pas impressionné par ça. Il n'est pas impressionné par les grands pécheurs. Parce qu'il a tout réglé à la croix. C'est ça l'amour de Dieu. Il a réglé ça par son amour. Son amour a avalé le péché. A digéré ça. Vous savez, on peut avaler du poison et mourir. Mais lui, il a digéré ça. Quand on digère quelque chose, donc maintenant, ça ne te fait plus de mal. C'est éliminé de ton corps. Mais positivement, puisque lui, il ressort de cela ressuscité le 3e jour. Il a digéré. Il faut que son peuple soit conscient de ce qu'il a fait pour lui. Il faut que nous soyons conscients. Je pense que nous connaissons ces théories-là, mais que le Saint-Esprit nous fasse entrer en profondeur de cela. Parce qu'il y a connaître et connaître. Il y a connaître et connaître. Quand on connaît les choses véritablement, ça nous amène à l'action. Quand on sait que le chèque qu'on nous donne est véritable, on va l'encaisser à la banque. Mais quand on n'est pas très sûr, on ne l'encaisse pas. Ça traîne dans la maison. On appelle encore la personne. Mais est-ce que c'est vrai le chèque que tu m'as donné? Est-ce que c'est vrai ces 50 000 €? Je peux vraiment le déposer? Mais oui, vas-y. Mais on doute encore. Ça traîne. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Ils ne sont pas conscients de l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils ne sont pas en action. Ils ne sont pas conscients de l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils ont peur. Nous allons lire dans 1 Jean 4 que l'amour parfait bannit la crainte, s'enlève la peur. Beaucoup ne sont pas conscients de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous en parlons. Nous voulons, bien aimer, aussi que l'Église du Seigneur se saisisse de sa richesse, qui est l'amour de Dieu. On nous a longtemps trompés en nous faisant rechercher la puissance, en nous faisant rechercher les moyens matériels. On a négligé que nous avions une richesse infinie dans l'amour de Dieu. Cet amour est disponible. Jésus a été crucifié à la croix pour cela. Jésus n'est pas impressionné par tes problèmes. Il n'est pas impressionné par ça parce qu'il a pris ça à la croix. Notre erreur, c'est quoi? C'est d'exalter ce qui est négatif. C'est d'élever ce qui ne va pas. Au lieu d'élever Jésus-Christ. Psaume 18, 4 dit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Au lieu de passer notre temps à connaître le Seigneur, à méditer sur son amour, à méditer sur son œuvre à la croix, nous passons notre temps
à regarder à nos échecs passés et à regarder à la force du diable. Et à partir de là, notre foi est atteinte. Nous sommes faibles. Ça suffit cela. L'amour de Dieu est disponible. Vous savez, le prophète Élisée, quand on lui a dit que Naaman venait pour se faire guérir de la lèpre et que son roi, le roi d'Israël, tremblait de savoir que mais Naaman, le général de la Syrie, est en train de venir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Élisée a dit, dites au roi, envoyez-moi cet homme-là. Je prierai pour lui, il sera guéri de la lèpre et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Aujourd'hui, les chrétiens fouillent les gros problèmes. Dès qu'ils sentent qu'un problème est plus ou moins grave, ils calculent par rapport à leur passé. Déjà que je prie pour avoir un logement, je n'ai pas. Est-ce que je peux prier pour un malade de sida ou de cancer? Déjà que je prie pour ma voiture, je n'ai pas. Au lieu de raisonner par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La Bible est claire. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Si vraiment tu crois cela, ça va te pousser à l'action. Tu ne vas pas être impressionné par les résultats médicaux, des examens médicaux. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est lui. C'est lui qui, à la croix, a réduit la puissance du mal à néant. Il a réduit la puissance du péché à néant. Jésus est capable de sauver le pire des pécheurs. Il est capable. Il peut changer le cœur humain. Parce qu'il ne s'est pas employé par la contrainte. Il est venu par l'amour. L'amour peut transformer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça qu'il promet depuis l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous passerez du cœur de pierre en cœur de chair. Ça, c'est Jésus qui a fait ça à la croix. Jésus, c'est comme si il est le médecin. Quand tu viens le voir, il se transforme en petit comme un microbe. Il entre chez toi et il détruit tous les microbes qui sont à l'intérieur et puis il sort. Ce n'est pas comme nos médecins qui ne sentent pas ce que tu sens. Mais il a appris ça à l'école. Tel symptôme, ça donne, c'est dû à telle maladie. Je te prescris telle chose. Et ça ne marche parfois pas. Mais Jésus, lui, ce n'est pas ça. Il entre. Il détecte tous les microbes. Il détecte tout le péché que tu as. Il dit, toi, j'étais vaincu à la croix. Maintenant, tu sors. Et ça sort. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix. C'est un amour immense. Voir son propre fils crucifié. Quelle souffrance! Quelle souffrance! C'est pourquoi Dieu n'est pas impressionné par nos souffrances. Quelle souffrance va dépasser la vision de son fils à la croix? Quelle souffrance va dépasser ça? Avec l'œuvre de Jésus à la croix, toutes les chaînes tombent, quelles que soient les chaînes. Quelles que soient les chaînes, ça tombe. Même les chaînes de la magie, de la sorcellerie, ça tombe. William Schnobelen, c'était un grand sorcier américain. Quand on dit sorcier, il y a sorcier et sorcier. Lui, depuis qu'il est enfant, il a été visité par Satan en personne. Depuis qu'il est enfant. Donc comme certains pensent avoir des dons, par exemple de peinture, des dons de travaux manuels, des dons par rapport aux mathématiques ou je ne sais pas quoi d'autre. Dès l'enfance, il y a des gens qui manifestent des dons comme ça. Mais lui, le don qu'il a manifesté dès l'enfance, c'était rencontrer Satan. Dès l'enfance, il était prédisposé aux œuvres de ténèbres. Il aimait ça naturellement, dès l'enfance. Mais un jour, il a déposé un chèque dans une église américaine, une église qu'on appelle l'église satanique. Donc, il a déposé un chèque à l'ordre de l'église satanique. Maintenant, quand tu déposes un chèque, la banque te fait un reçu. Et sur le reçu, l'employé de la banque, qui était une chrétienne, a écrit
je prierai le Seigneur pour toi afin que tu te convertisses. Quand le monsieur a pris le reçu, il a lu cette phrase. Je prierai le Seigneur pour toi afin que tu te convertisses. Tous ces pouvoirs sataniques sont partis. C'est la prière, pas d'un pasteur, d'un apôtre ou je ne sais qui, d'une vraie chrétienne, qui n'a pas eu peur que c'était un chèque destiné à l'église satanique. Mais qu'est-ce que ça peut faire à un vrai chrétien tout ça? Jésus a mangé tout ça à la croix. Qu'est-ce que ça peut faire? Il a digéré ça à la croix. Il a crié, tout est accompli. Un vrai chrétien n'a pas peur de ces choses. Parce qu'il est sous l'amour de Dieu. La sœur a écrit, je prierai pour toi, afin que tu te convertisses. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question en Afrique du Sud. Mais les gens de vérité seront combattus, non, c'est dangereux. Mais il dit, mais attendez, mais on va faire quoi alors? Donc on ne va plus agir dans la vérité parce qu'on va être combattu. Mais nous allons agir dans la vérité parce que Jésus-Christ, son amour nous environne. Nous savons qu'à la croix, l'amour de Dieu a été manifesté totalement. Vous savez, Jésus n'a pas peur de tout ça. Il a mangé cela à la croix. Et il veut te dire aujourd'hui, il veut me dire, ça suffit, ne vous inquiétez plus. Vous savez, il y a Corinne ten Boom a été dans les camps de concentration allemands. Un jour, le journaliste, en 1974, je crois, lui a posé la question, mais comment tu as pu tenir? Vous savez, dans les camps de concentration, il fait parfois moins 3 degrés, moins 4 degrés, vous n'avez pas de chauffage. Les Allemands étaient méchants avec tout le monde. Et il y avait un garde qui sans cesse frappait la sœur de Corrie. Lui créait des problèmes, à tel point que la sœur de Corrie en est morte. Est-ce que vous comprenez tous ces événements-là? Vous savez pourquoi Corrie ten Boom s'est retrouvée dans un camp de concentration? Parce que sa famille aidait les Juifs. C'était une famille hollandaise. Ils aidaient les Juifs pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des Allemands. Mais il y a quelqu'un qui voulait aider. C'est la personne qui les a trahis. Donc, tu te retrouves dans des situations compliquées parce que tu as voulu aider. Est-ce que tu vas être encore bien avec Dieu? Son père meurt. Sa sœur meurt. Mais vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, Dieu a permis que je vive tout cela. Dieu a permis que je sois dans ce camp de concentration pour qu'il démontre que son amour est plus grand que le pire des difficultés, le pire des souffrances. Donc son amour dépasse. Son amour, ça va avec la lumière. Hein. Ça dépasse l'obscurité la plus profonde. Ça dépasse cela. Elle a dit, quand on nous fouillait, il fallait que vous n'ayez rien du tout. Mais elles ont voulu garder leur Bible. Elles ont dit, Seigneur, nous voulons garder notre Bible. Arrivés à leur tour, les soldats allemands étaient distraits par quelqu'un d'autre et ils sont passés avec la Bible. Elle dit, dans le camp de concentration, j'ai vu l'amour et la lumière de Dieu. Et j'ai compris que rien n'est au-dessus de l'amour de Dieu. Rien de négatif, rien de mal, rien de sale, rien de douloureux n'est aussi grand que l'amour de Dieu. Vous savez, quelqu'un comme ça, après tous ces événements, il n'y aurait encore que sa souffrance à elle dans le camp de concentration. Il n'y avait pas que ça. Sa sœur en est morte, son père en est mort. Mais elle est sortie plus chrétienne qu'avant. Et elle allait témoigner dans le monde entier pour dire que Dieu est grand, son amour est plus fort que n'importe quoi. Elle allait témoigner dans les prisons. Beaucoup de prisonniers se convertissaient parce qu'elle leur disait clairement que Jésus a tout porté à la croix.
Ça doit être ça la fondation de notre foi. Jésus a tout pris à la croix. Son amour est plus grand que tout le négatif que nous voyons. Que ça change nos vies. Elle a dit, on lui a dit, comment tu as tenu? Elle a dit, dites plutôt, qui m'a tenu? Ce n'est pas comment j'ai tenu, mais qui c'est qui m'a tenu? L'amour de Dieu. Elle est toujours là. Tant qu'on est, il est toujours là. Tant qu'on est humble, l'amour de Dieu va fonctionner dans nos vies. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas souffert. Quand tu vois qu'on tape ta soeur, tu souffres. Mais je suis en train de nous dire aujourd'hui que si nous croyons, notre frère Paul a dit dans Ephésiens 3, que nous devons, c'est par la foi que nous recevons Jésus et l'amour nous enracine. Donc si nous croyons ce qui est écrit, quand on a de telles visions, qu'on est en train de frapper ta soeur, eh bien, malgré ta souffrance, tu pries, tu dis Seigneur, il est écrit que ton amour est plus grand que tout ça. À la croix, tu as pris tous les maux, tu as pris toutes les souffrances. Que je ne subisse pas cette souffrance dans mon cœur. Que ton amour dans mon cœur soit plus grand que ce que je suis en train de voir. Jésus te démontrera à toi. Son amour est fort. Vous savez que nous soyons reçus par le président. On dit que tu as un rendez-vous avec le président. Il te fait dormir dans l'hôtel le plus grand de Paris, l'hôtel le plus beau de Paris. On te donne toutes sortes de nourriture. C'est bien. C'est bien. Mais tu ne vas pas dormir dans la chambre qui est à côté de lui. Tu ne vas pas. Même si la chambre qui est à côté de celle du président est moins belle que la chambre de l'hôtel. On va te rester dans la chambre de l'hôtel, même 6 étoiles, 7 étoiles, reste là-bas. Parce que tu n'es qu'un invité simple. Mais les vraies personnes que le président aime, eux, ils peuvent dormir à côté de sa chambre. Eux, ils peuvent entrer dans la cuisine du président. Ce sont ses enfants, c'est peut-être des neveux. Les gens qui l'aiment vraiment, ils ne vont peut-être pas avoir part à un hôtel luxueux de Paris, mais ils vont être près du président. Ils vont être près du roi, dans la même cuisine, dans la même salle à manger. Et ils peuvent dire à leur père, ils peuvent dire à leur oncle, j'ai le père d'un ami qui est très efficace dans tel domaine. Je souhaiterais que tu le mettes ministre. Et ils peuvent obtenir ça. Mais toi, l'invité simple, tu vas rester dans l'hôtel luxueux là-bas. C'est ça la différence entre la puissance et l'amour. La puissance, oui, c'est limité dans l'action. Tu restes là-bas à distance. Mais l'amour de Dieu te rapproche de lui. Et tu es plus puissant que celui qui est à distance avec une apparente puissance extraordinaire. Parce que toi, tu as tout Dieu avec toi, parce qu'il est à côté de toi, alors que celui qui dort dans un hôtel luxueux, là, il est loin du président. Pour qu'il rentre encore voir le président, il faut des procédures, mais toi, tu manges avec lui. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Par la crucifixion de Jésus-Christ à la croix, il nous a rapprochés de lui. Vous savez, quand Jésus a été crucifié à la croix, le voile qui empêcher que les gens entrent dans la sainte présence de Dieu, dans le temple, a été déchiré de haut en bas, montrant que c'est Dieu lui-même qui a déchiré. Maintenant, tu entres, tu manges avec lui, tu vis avec lui, et tu discutes avec lui. Vous savez, l'année passée, on avait fait un voyage en Afrique du Sud, et la situation là-bas était compliquée. Il y avait un président malfrat, escroc, qui était le sujet de souffrance de toute la nation. Toute la nation, et même d'autres nations africaines. Et là, un jour, on nous a invités quelque part pour la prière. On a mis ce sujet-là sur la table. On a dit, on va prier pour que les choses changent politiquement en Afrique du Sud. On a prié sérieusement ce jour-là.
Et cette année, nous sommes repartis en une année d'écart. On a été invités au même endroit. Et qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? On a béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce pourquoi nous avions prié l'année passée au même endroit, nous étions en train de voir son accomplissement. Le président, pendant notre séjour là-bas, a démissionné. Et l'espoir est revenu dans ce pays-là et dans beaucoup de pays africains. Quand on est un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas la dimension d'un pays qui peut nous faire peur. Tu es dans la même salle à manger que lui, tu peux lui dire, mais père, il y a tel problème dans tel pays. Il va t'écouter parce qu'il t'aime. Dans le psaume 18, il est écrit, il m'a délivré parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Ce n'est pas parce que tu es bon, parce qu'il t'aime. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on néglige le péché? Non, on va en parler. Mais tout vient de l'amour de Dieu. Tout vient de l'amour de Dieu. Le pardon des péchés vient de quoi? De l'amour de Dieu. Nous devons enseigner ça à tout le monde. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que tout le monde soit là aujourd'hui. Que ce soit les enfants, que ce soit les gens qui préparent la nourriture, tout le monde devait être là. Écoutez ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. C'est son amour qui règle tout. Et nous l'avons, cet amour, à cause de quoi? À cause de Jésus-Christ à la croix. Si tu doutes de ça, regarde Jésus à la croix. Bien-aimé, que comme on a donné l'exemple du président, mais qu'il te reçoive avec des Cadillacs, tout ce que tu veux, est-ce qu'il peut donner son fils pour toi? On te dit, mais il y a tes reins qui ne fonctionnent pas bien. Le président va dire, il peut tout faire pour toi. Il peut t'envoyer aux États-Unis, dans les meilleurs hôpitaux. Mais est-ce qu'il va dire, mon fils, donne-lui ton rein? Jamais. Mais le Seigneur lui a donné son fils. Rappelons-nous de cela. C'est pourquoi notre frère Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 2? Quand je suis venu au milieu de vous, j'étais faible, j'étais petit, mais je vous ai enseigné une chose, que Jésus-Christ a été crucifié pour vous à la croix. Et c'est cette chose que je veux que vous reteniez. 1 Corinthiens 2, lisons quand même si ce n'était pas prévu. C'est cette chose-là que vous devez retenir. Jésus a été crucifié pour vous à la croix. Nous voulions ce matin enfoncer le clou là-dessus. Les jours sont en train de changer au milieu de nous. Certains ne seront plus avec nous ici. Les choses ne seront plus les mêmes. Alors que ce jour-là, tu te souviennes qu'il n'y a pas eu école du dimanche pour nous apprendre quelque chose. Il faut retenir que Jésus-Christ a été crucifié pour nous à la croix, sommet de l'amour de Dieu. C'est ça le plus important. Que personne ne te vole cette victoire-là. Que personne ne te trompe à ce sujet. C'est Jésus qui est la solution. Lisons 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Voilà, nous pouvons nous arrêter là. Il a dit, je suis venu parmi vous, je n'étais pas extraordinaire, je n'étais pas éloquent, afin que votre foi ne repose pas sur une construction de sagesse humaine, mais que votre foi repose sur quelque chose de compliqué aux yeux humains, la mort de Jésus-Christ à la croix. Jésus à la croix a pris tous nos péchés. C'est ça qui compte. Tu vas être sauvé comment? Parce que Jésus à la croix a pris tous tes péchés. Tu vas être guéri comment de tes souffrances? Parce que Jésus à la croix a pris toutes tes souffrances. C'est aussi simple que ça. Mais ça paraît bizarre, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Que personne ne nous vole cela. L'amour de Dieu a été manifesté par la crucifixion de Jésus.
C'est pourquoi quand Nicodème, un docteur de la loi, vient voir le Seigneur lui dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Dès le départ, il lui dit ça. Tout vient de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui règle les choses. Mais comment je suis sûr de cet amour? Jésus à la croix. C'est ça mon assurance. Quand je vois Jésus crucifié, je sais que Dieu m'aime. Ce n'est pas parce que je me suis bien comporté hier ou avant-hier, c'est parce que Jésus a été crucifié pour moi. C'est ce qui fait que je n'ai plus à avoir peur du péché. Je n'ai plus à avoir peur des démons. Il y a des gens qui ne s'approchent pas de Jésus parce qu'ils ont peur de leur péché. Ils se disent, qui me délivrera? Mais Jésus-Christ t'a délivré à la croix. Tu peux t'approcher. Nous allons lire dans 1 Jean 4, toujours au sujet de l'amour du Seigneur. 1 Jean 4. « 1 Jean 4, 16 à 21. 1 Jean chapitre 4, versets 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que dit ce passage? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire quoi? Quand tu as peur, quand tu crains, tu n'es pas parfait dans l'amour. Donc tu n'as pas vraiment reçu l'amour de Dieu. C'est écrit au verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc la plupart des chrétiens, quand ils tremblent, quand ils sont dans des raisonnements douteux, c'est parce que quelque part, ils n'acceptent pas de recevoir cet amour. Nous devons recevoir l'amour de Dieu. En premier, nous ne devons pas chercher à le manifester en premier. D'abord le recevoir, réaliser qu'il nous aime. C'est quelque chose qui vient du ciel. Ça ne peut pas venir d'un raisonnement humain. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans d'expérience dans la vie chrétienne qu'on va manifester l'amour. C'est lorsque nous recevons celui de Dieu en nous. C'est lorsque nous prenons conscience de ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça qui nous donne la force. Le Seigneur veut qu'on se concentre, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 2, il veut que l'on se concentre sur son amour manifesté à la croix. C'est ça qui compte. Quand on est face à quelqu'un de mauvais, nous devons nous concentrer sur l'amour de Dieu et non pas sur la méchanceté de cette personne-là. Quand on est en proie à des tentations, à des péchés qui nous embêtent, nous devons nous concentrer sur l'amour de Dieu. Et que mon papa s'est occupé de tout ça. Il s'en est occupé. Je lui fais confiance. Donc ça va ensemble avec la foi. Je lui fais confiance. Il m'aime. Il s'en est occupé. Parfois, on est face à des gens qui viennent d'être éprouvés, qui ont reçu de mauvaises nouvelles. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Faisons confiance en Dieu. Dieu va nous donner des paroles qui vont dépasser leur souffrance. Dieu est capable. Il a dit, je vous enverrai, maintenant que Christ a été crucifié à la croix, je vous enverrai l'Esprit consolateur. L'Esprit de Dieu, sur base de ce que Jésus a fait à la croix, peut nous consoler. Il n'est pas impressionné par ce que nous voyons de difficile ou de négatif, parce qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. L'amour parfait bannit la crainte.
Satan te menace en disant, mais oui, tu es tout le temps dans tel péché, tu es tout le temps dans telle erreur. Mais quand tu es conscient de l'amour de Dieu, tu n'as pas peur. Tu dis, j'ai prié le Seigneur et je vais continuer à le prier. Le Seigneur me délivrera. Il est ma victoire. Il est ma gloire. Celui qui relève ma tête. L'amour de Dieu, fondé, enraciné dans l'amour de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour nous, les enfants de Dieu. Fondé, enraciné dans son amour. Que nous ayons une vie véritablement heureuse parce que nous savons que Dieu s'occupe de moi. Comment je le sais? Il a laissé son fils mourir à la croix. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2. Comment, sur quoi nous devons nous attarder? Jésus-Christ crucifié à la croix. Preuve de l'amour total de Dieu pour nous. Preuve de l'amour total de Dieu pour nous. Quand on est conscient de ces choses, notre vie change. On n'est plus la même personne. Lisons dans Romains 8, 31, 39. Romains 8, 31, 39. Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. C'est clair, l'apôtre Paul dit, s'il a donné son Fils, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas donner? Une délivrance. Est-ce que l'autisme est plus fort que cela? Non. L'amour de Dieu est plus fort que l'autisme. Même plus fort que la folie. La schizophrénie. L'amour de Dieu est plus fort que cela. Jésus-Christ à la croix a subi tout cela à notre place. Donc si Dieu a donné son Fils, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas donner? Donc, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment on sait qu'il est pour nous? Parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils pour nous. Il a livré pour nous tous. Voilà ce qui est dit. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Amen. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ma prière, qu'on saisisse cela. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous donnera une paix totale. On sait que la situation est sous contrôle. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni les anges. Nous devons, bien-aimés, entrer dans cette assurance. Je ne veux même pas crier. Je veux que le Saint-Esprit crie dans nos cœurs parce que j'ai envie de crier, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Saisissons cela. Il a tout pris à la croix. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien de cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire tout le temps nous sommes forts par rapport à... Non, nous ne sommes pas toujours forts. C'est là que nous allons parler d'un sujet important. La prière. La prière est là. Comme vous savez, l'eau, elle est transparente.
Mais quand on met un sachet de thé à infuser, plus tu laisses infuser, plus l'eau prend la couleur du thé. Que ce soit le thé vert, thé noir, tout ce que tu veux. Parfois, il y a des thés avec le fruit rouge, ça prend la couleur rouge. Mais la prière, c'est cette infusion-là. On laisse Dieu infuser en nous et on devient comme lui. La prière, ce n'est pas des formules magiques. C'est l'infusion, c'est-à-dire que tu deviens un avec Dieu. Tu pries. Alors, aujourd'hui, quelle prière nous allons apprendre? À rappeler à Dieu l'œuvre de Christ à la croix. C'est la prière que nous apprenons aujourd'hui. Tu es face à n'importe quoi. Tu dis à Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix. Souviens-toi de ça. C'est ça qui est ma victoire. Il a été crucifié. Quand Jésus nous a dit, priez au nom de Jésus, c'est ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que, en son nom, par rapport à ce qu'il va faire à la croix, nous avons tout. Nous devons nous en souvenir. Ce n'est pas une formule au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous devons penser à son œuvre à la croix. Nous devons penser à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se trouve dans Jésus parce que Jésus était au ciel, dans sa gloire. Et Dieu l'envoie sur terre parce qu'il t'aimait. Il a souffert du soleil, de la fatigue. C'est une grosse humiliation pour lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'avait même pas de maison. Une grosse humiliation pour lui, mais parce que Dieu t'aime. La raison simple est celle-là. Ne cherche pas d'autres raisons. Il n'est pas venu faire une religion ici. Il est venu te sauver. Un point, c'est tout. Et vous comprenez pourquoi les gens qui travaillent pour le Seigneur sont comme un peu des fous. Parce qu'au fait, c'est des gens qui ont reçu ça. Donc quand ils pensent à ce que Jésus a fait à la croix, ils ne peuvent pas accepter que d'autres ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas à l'aise. Quand vous apprenez qu'un pasteur chinois est enfermé en prison 4 ans, 5 ans, alors qu'il a une femme et des enfants, vous pensez pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il a été touché par l'amour de Dieu. Qui va aller en prison alors qu'il ne gagne même pas de l'argent dans son travail? Peut-être même que c'est lui-même qui aide les gens. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a été touché par l'amour de Dieu. Il s'est dit, ah, mais comment Dieu m'a aimé à ce point-là? C'est-à-dire que Jésus est venu pour moi. Humilié, battu pour moi. C'est ça l'amour de Dieu. Et, bien aimé, et vous voulez qu'on se laisse arracher cette victoire? C'est fini. Dans ta prière, pendant que nous sommes en train de parler, tu pries, tu dis Seigneur, c'est fini. Je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté de ton œuvre. Je refuse. Affronte la chose qui te faisait peur. On dit c'est fini. J'ai compris que tu n'étais qu'une illusion. Jésus t'a vaincu à la croix. Qu'est-ce qui te mettait de doute dans ta tête? La conversion d'un membre de famille. Affronte ça maintenant à cause de l'amour de Jésus-Christ pour cet homme-là. Un amour total. Vous savez, il y a trop de versets à lire. Il est écrit que même si notre cœur nous condamne dans 1 Jean 3, 20, l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu va produire notre résurrection. Dieu nous laisse mourir afin de ressusciter. C'est son amour toujours. C'est extraordinaire. Donc qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien du tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, nous avons ce chant-là qui dit l'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il y a un monsieur, quand on faisait l'évangélisation à Nice, dans la place publique, il était un demi-clochard. Il a voulu, parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu les choses de Dieu, qui a connu un peu les milieux évangéliques, il a voulu m'amener sur le terrain de la philosophie, sur l'amour de Dieu, sur les souffrances qu'il a connues. On a discuté un peu. Je me suis tué après. Et à un moment donné,
J'avais la guitare, j'ai chanté « L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. » Il était en train de parler avec sa copine. Quand j'ai chanté ce premier couplet, leur visage a changé. Ils se sont tus. Et ils ont écouté le chant jusqu'à la fin. Et leur visage a changé. Ils sont venus nous embrasser quand on les a quittés. Leur vision était différente. Ils ont même failli, je crois, l'un d'entre eux a failli pleurer. Parce que si quelqu'un, vous savez le chant qu'on chante, aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, on nie l'existence de Dieu à cause des souffrances. La suite dit quoi? Je ne puis expliquer la souffrance, mais je dis sa propre souffrance, son propre calvaire. Quelle souffrance peut dépasser la souffrance de Jésus? Quelle souffrance peut dépasser la souffrance de son Père, qui est tout puissant et qui regarde son fils malmené, sans pouvoir rien faire? Pourquoi il ne faisait rien? Parce que s'il avait osé arrêter ça, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. C'est par amour pour nous. Maintenant que tu sais que Dieu t'aime à ce point-là, pourquoi tu vas rester en arrière? Pourquoi tu vas être égoïste? Parce que tu sais que Dieu t'aime. Ce que tu sembles perdre aujourd'hui, il a déjà une autre chose. Quand le Seigneur nous donne l'ordre, on te prend un manteau, tu donnes le deuxième manteau. Il ne cherche pas à nous priver de tout. Il cherche à ce que nous saisissions ce que lui, il a prévu pour nous. Il te dit, on te prend ta voiture, tu donnes. Moi, j'ai autre chose pour toi. On te prend ta maison, tu donnes. Si moi, j'étais aimé au point de donner ma vie pour toi, ce n'est pas une maison. Oh, combien nous serons changés quand on saisit l'amour de Dieu. Manifesté. Parce qu'on n'est pas en train de parler dans le vide, l'amour de Dieu théorique. Non, Jésus a été crucifié à la croix. Il y a une preuve. Il a été crucifié à la croix. Ce n'est pas théorique. Et c'est ça notre victoire. Puisqu'il a été crucifié pour moi, alors qu'est-ce qui ne peut pas changer en moi? Il a été crucifié pour toi. Alors vous vous imaginez ce que va être le jugement dernier? Quand les gens vont se lever devant le trône de Dieu, vont dire, mais le péché m'est dépassé. Quoi? Dieu va leur dire, mon fils est mort pour toi. Il vous a dit qu'il a pris votre péché. Vous avez refusé. C'est parce que vous n'avez pas voulu de ma délivrance. La délivrance est possible. C'est possible. Le changement est possible. À cause de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ à la croix. Luc 7, 36 à 50. Pour clôturer la phase personnelle. Mais comment accéder à cet amour qui est si grand? Luc 7, 36 à 50. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser.
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Va en paix, va en paix. Amen. Quand on est pardonné, on est en paix. Le Seigneur dit clairement que cette femme a été pardonnée parce qu'elle a reconnu ses péchés. Elle a compris qu'elle avait de nombreux péchés et c'est à cause de ça qu'elle a été pardonnée. À la croix, comme pourquoi le brigand a été pardonné? Parce qu'il a reconnu, il a dit c'est nous le problème. Son voisin était en train d'accuser Jésus. Mais c'est toi le problème. Sauve-toi et sauve-nous. Son voisin était en train d'accuser Dieu. Et beaucoup de gens accusent Dieu. Ils accusent les autres. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas l'amour de Dieu. Ils sont toujours durs dans leurs aspects, durs dans leur fonctionnement, parce qu'ils sont toujours dans l'accusation des autres. Pour expérimenter l'amour de Dieu, il faut reconnaître ses propres torts. Il faut se repentir. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu, quand vous vérifiez bien, il y a un problème de repentance. Il y a un problème de repentance. Ils n'acceptent pas leur tort. Et quand on dit accepter son tort, ce n'est pas forcément parce qu'on a fait du mal à quelqu'un visiblement. On peut être égoïste. C'est pourquoi on n'arrive pas à exprimer l'amour de Dieu. On peut être quelqu'un qui est attaché trop à sa voiture ou trop à sa maison. C'est pourquoi on n'arrive pas à expérimenter l'amour de Dieu. On est sec. L'amour de Dieu, ça coule, ça brille en nous. Mais si tu ne brilles pas, peut-être que tu as des choses dont tu dois te repentir, que tu dois lâcher. Il y a une idolâtrie peut-être de quelque chose. Il y a des péchés de colère, de haine, de non-pardon que beaucoup négligent pendant des années. Et il y a un blocage. L'amour de Dieu ne peut pas s'exprimer. Puisque le salut est gratuit, puisque le pardon est gratuit, pourquoi ne pas profiter de ça et faire profiter les autres? Mais vous compliquez les choses, nous compliquons les situations. Non. La personne que tu détestes, Dieu l'aime. La personne que toi tu condamnes, Dieu l'aime et a laissé Jésus être crucifié à la croix pour cette personne-là. Nous devons arrêter avec le manque de pardon. Nous devons arrêter avec l'accusation sur les autres. Les accusations sur les autres. Nous devons arrêter avec ça. C'est toi le problème. Zachée, quand Jésus est entré chez lui, il a dit, Seigneur, tout ce que j'ai volé, je restitue. Et je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Automatiquement, Jésus dit quoi? Le salut est entré dans cette maison. Alors que tout le monde est en train de dire, oh mais il est parti loger chez un homme pécheur. Comment lui qui est pur, qui est saint, peut aller chez un homme pécheur? Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui là. Voilà. Car les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les premiers, c'est des gens qui ne veulent pas reconnaître leur tort. C'est toujours les autres. Et donc, ils sont fermés à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu commence lorsqu'on se repent. Lorsqu'on se repent, l'amour de Dieu vient. Lorsqu'on reconnaît ses torts, on est rempli de l'amour de Dieu. Cette femme a reconnu ses torts, alors que l'autre pharisien, comme Jésus dit, il reconnaissait que peu de péchés. C'est pourquoi il n'était pas rempli de l'amour, de la reconnaissance pour le Seigneur. Parce qu'il ne se reconnaissait que peu de péchés. Mais quand je pense que Jésus a été crucifié pour mon péché, donc mon péché est grand. Quiconque considère que ses péchés sont petits est presque fou. Puisque même si tu étais seul sur la terre, Christ serait crucifié pour toi, pour ton salut. Ça veut dire que ton péché est grand. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de péchés, beaucoup d'humains que Christ est passé à la croix. Il y aurait un seul humain, il serait parti à la croix pour le sauver. Pour qu'on crucifie le Fils de Dieu pour te sauver, c'est que ton péché est grave.
Mais quand on ignore ça, ben, on n'est pas quelqu'un qui brille. On n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Repentons-nous, bien-aimés. Reconnaissons nos torts afin de plonger dans l'amour de Dieu. Nous avons un chant qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». C'est ça. Pour plonger, il faut se repentir. Reconnais peut-être ta gourmandise. Reconnais tes torts. Reconnais ton égoïsme. Il y a quelque chose qui fait que tu ne transpires pas l'amour de Dieu. Il y a un manque de repentance. Dans Luc 15, le cas de notre ami, le jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la moitié des biens de son père. Vous vous imaginez la moitié des biens, c'est quoi? Quelqu'un a travaillé toute sa vie. Toi, tu prends la moitié de ses biens et tu dépenses ça en moins d'une année. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi le fils aîné était en colère. Mais comment mon père peut récupérer mon petit frère? Vous savez, c'était son petit frère quand même. Vous vous rendez compte? Vous savez, l'amour qui lie les gens de la même famille, c'est fort. Hein? Mais son frère était tellement en colère par rapport à l'acte de son petit frère qu'il n'a pas compris l'amour de son père. Donc on se rend compte que le petit frère a fait quelque chose de grave pour que son propre frère refuse de le récupérer à la maison. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose de grave. Il a pris la moitié des biens de son papa. Il a travaillé toute sa vie. Mais le papa a dit, c'est mon fils. C'est comme quand Satan vient voir Dieu pour dire, mais tu vois quand même ce qu'il a fait. Tu vois quand même ce qu'il a fait. Et Dieu lui répond, mais mon fils est mort à la croix pour lui. Tout est pardonné à cause de l'amour de mon fils. Oh, Dieu aime son fils Jésus. Elle a dit, mais il a payé pour ça. Ma souffrance, ce n'est pas ça qui va dépasser la souffrance que j'ai eue quand mon fils était mort à la croix. Mais nous, on se plaint, mais il est mauvais. Mais Dieu va répondre, mais mon fils est mort à la croix pour ça. Est-ce qu'on comprend l'amour de Dieu qui se manifeste par la croix de Jésus, par la mort de Jésus à la croix? Mais comment le jeune fils est entré dans ça? En se repentant, il a dit, j'irai voir mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Prends-moi même comme juste un travailleur. Le père a dit, non, non, tu es mon fils. Hein? J'ai investi ma vie. Tu vaux plus que mes biens. J'ai investi ma vie pour faire de toi un vrai homme aussi. Mes biens sont rien devant toi. Vous imaginez, Jésus a donné cette parabole pour nous faire comprendre le salut de Dieu. En quelque sorte, il nous a mis à égalité avec son propre fils, nous qui étions des pécheurs. Parce que la crucifixion de son fils te sauve. Donc il te met à égalité avec lui. Toi qui n'es rien du tout, tu n'approches même pas la grandeur d'un ange. C'est ça l'amour de Dieu. Alors il faut se repentir, bien-aimé. Il ne faut pas être privé d'un tel amour. Il faut se repentir. Je nous en supplie. Dieu peut te donner une nouvelle vie, peut tout changer. Vous savez, dans mon pays d'origine, dans les années 80, il y a eu un réveil où les gens prêchaient le véritable évangile. Nous savions tous avant que la polygamie, ce n'était pas quelque chose de biblique. Et quand une femme était dans la polygamie, elle savait que c'était un péché. Mais est-ce qu'elle quittait ça pour autant? Pas du tout. Donc il y a eu des gens qui avaient 3 femmes. Mais quand il y a eu les réveils dans les années 80, ce n'est pas parce que les gens ont pris conscience que c'était un péché qu'ils ont quitté ça. C'est parce qu'ils ont été saisis par le vrai Jésus. Il y avait le vrai Jésus qui apporte son amour. Et une femme qui était 2e ou 3e femme de quelqu'un, elle quittait ça. Pas parce que c'était un péché, parce que ça, elle le savait déjà. Elle quittait ça parce qu'elle ne voulait plus faire de mal à la première femme.
En fait, elle était saisie par l'amour de Dieu. Et quand on est saisi par l'amour de Dieu, je ne vole pas parce que c'est un péché seulement, mais je ne vole pas parce que je ne veux pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas faire du mal à mes enfants s'ils savent que j'ai volé. C'est quand même... L'amour te fait quitter les bêtises. Parce que tu ne veux plus blesser les gens. Tu ne veux pas faire souffrir même Dieu. Tu ne veux pas non plus négliger ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Tu dis non. Il a payé un prix trop élevé pour que moi je continue dans le péché. Il a trop payé. Vous imaginez quelqu'un qui vous a organisé un voyage, il a payé 100 000 € pour une semaine à Tahiti. Et il apprend que vous vous retrouvez à la Grande Mare, quelque part de perdu là-bas, en train de traîner. Il dit, oh. Mais moi j'ai payé 100 000 €. Lui il se retrouve là-bas, dans un coin perdu, en train de faire je ne sais quoi. Donc comment Dieu va prendre les choses alors que son Fils a payé pour nous? Nous on se retrouve encore dans le péché. Cette pensée-là doit nous choquer. On dit non, je ne peux pas faire souffrir une deuxième fois mon Seigneur. Puisqu'il a tout donné pour que moi je sois libre. Je veux saisir cela pour vivre la liberté. Saisissons l'amour de Dieu et repentons-nous. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15 pour clôturer. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. « 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Amen. L'amour de Christ nous presse. Quand on est conscient de cet amour, ça devient une pression sur toi. Et toi aussi, tu suis le même chemin. Donner ta vie pour les autres. Je veux parler par rapport à servir Dieu. Si beaucoup ne servent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas saisi l'amour de Christ, ça ne les presse pas, ça ne met pas une pression sur eux. Ils n'ont pas reçu. Bien-aimés, soyons honnêtes, humbles pour reconnaître, Seigneur, c'est vrai. Moi, je n'ai pas envie de te servir. Mais reconnaissons, c'est Dieu au fait que tu n'as pas reçu l'amour de Christ. Si tu reçois cet amour, il y aura une pression sur toi qui va t'amener à faire la même chose. Il a donné sa vie pour moi, moi aussi je donne ma vie. C'est une pression. Je le dis souvent aux gens qui trouvent que parfois, dans notre façon de servir Dieu, on exagère. En 2 mois, on a fait 3 missions. J'ai dit aux gens en Afrique du Sud, pour vous, ça peut être exagéré. Mais pour moi, je sais que si je n'avais pas fait ça, je serais malheureux. Donc je sentirais en moi comme quelque chose qui meurt. C'est une pression. Ce n'est pas pour faire mission pour mission. C'est-à-dire tu te dis, Jésus a donné sa vie pour moi. Moi aussi je donne ma vie pour lui. Et lui me veut dans tel endroit, j'y vais. Ce n'est pas forcément une joie charnelle totale. Il peut avoir la joie de l'esprit, mais la souffrance de la chair. On a quand même de la famille, on a quand même un certain confort ici en France. Hein? Mais c'est la pression de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est réel. Si tu n'as pas cette pression-là, il y a des blocages. Aujourd'hui, tu dois prier que cela s'en aille. Que Dieu se révèle à toi dans son amour. Que tu lâches tout. Il dit, nous pensons que si un est mort pour tous, nous tous, nous devons mourir pour lui. Nous tous, nous devons le servir, même s'il faut donner notre vie pour cela. Parce qu'il a fait la même chose.
Si nous avons reçu son amour, nous aurons la même attitude que lui. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16, « Malheur à moi si je ne prêche l'évangile. » Que je prêche l'évangile, ce n'est pas pour un sujet de gloire. C'est parce que je pense à mon Seigneur à la croix. Vous savez, Paul fait partie des gens qui ont reçu l'amour de Dieu. Parce que Paul était en train d'aller faire du mal à des chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il rencontre le patron des chrétiens, le Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth. Mais Paul se dit, mais s'il est patron des chrétiens et qu'il est c'est lui qui est Dieu, donc il va me terrasser, il va me tuer. Mais Jésus lui a dit, non, je t'ai choisi pour parler de moi. Ah! Paul dépassé par cet amour. Et lui aussi, il a donné sa vie à Jésus. Paul ne s'est jamais marié pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, que les gens donnent leur temps pour Dieu, ça devient compliqué. Mais est-ce qu'ils ont vraiment saisi l'amour de Dieu? J'ai lu l'histoire de Lucie dans une équipe d'évangélisation à Madagascar. Elle était en fin d'année en agronomie. Et le moment, ils ont choisi d'évangéliser un pays musulman. Et le temps de cette évangélisation, ce n'est pas elle qui a décidé ça, mais ça correspondait à son temps des examens de fin d'année. Il fallait choisir entre rater toute l'année scolaire et aller évangéliser, sauver les musulmans. Le choix n'a pas été long pour Lucie. Elle a choisi d'aller sauver les âmes. Parce que les âmes, Dieu les cherche, Dieu les aime, il veut les sauver. Je sais que beaucoup vont dire, ah, soyons sages, mais bien aimé, la sagesse, c'est suivre le Seigneur Jésus. La sagesse, c'est comprendre que ce que Jésus a fait à la croix n'a pas de prix. Jésus pouvait s'acheter tous les châteaux du monde, mais il n'a pas fait pour toi et moi. Elle est partie. Et Dieu s'est manifesté avec gloire. Bien sûr, à chaque fois avec des difficultés, mais toujours le dernier mot lui revenait. Et il y a eu des musulmans qui se sont convertis par Lucie. Maintenant, quand elle revient, c'est le responsable de l'université qui vient la voir. Quand même, Lucie, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as raté toute une année? Et Lucie a expliqué au responsable, mais monsieur, entre amener quelqu'un au ciel et que moi j'ai eu un diplôme cette année, j'ai jugé que le plus important c'était d'amener les gens au ciel. Mais tu pouvais choisir un autre temps, mais oui, mais le temps c'est ce que Dieu a fixé. J'ai suivi Dieu. Le responsable de l'université a dit, écoute, je vais faire une session spéciale pour toi, tu vas recommencer, tu vas faire les examens quand même, toute seule. Lucie a passé les examens, elle a eu ça avec mention. Donc elle avait les deux choses. Elle avait le diplôme avec mention, mais elle avait des âmes au ciel, le diplôme du ciel aussi en même temps. Mais le diplôme de la terre va rester et il va retrouver ses âmes au ciel. Bien-aimés, s'il est mort pour nous, nous subissons la même pression pour mourir pour lui. Alors ne regardons pas d'un mauvais œil ceux qui se consacrent à Dieu. C'est la pression de l'amour de Dieu pour lui. De moins en moins de gens se consacrent au Seigneur parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Doit-on les brimer? Non. On a compris que c'est l'amour de Dieu qui règle tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour qu'ils reçoivent cet amour. On a compris que ce n'est pas nous, avec nos discours, qui allons obliger les gens ou bien faire quoi que ce soit. L'amour de Dieu pour nous est suffisant pour tout régler. Nous ne sommes que des instruments. J'ai déjà raconté l'histoire de Pavel, l'histoire d'Esther Gulshan, toutes ces personnes qui ont vécu l'amour de Dieu, après qui ont consacré toute leur vie. La consécration, en quelque sorte, dépend de ce que tu reçois de l'amour de Dieu. Mais comme c'est beau, la consécration. Quand Lucie repart
après l'évangélisation, avec son trophée de quelques âmes. Quelle joie devait être dans son cœur de dire, j'ai sacrifié mon année pour sauver telle âme. Quelle joie! Mais comme Dieu est bon, Dieu n'a pas décidé que ça se passe. Comme Dieu plutôt a décidé pour lui aussi que ça ne se passe pas ainsi. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a une autre toujours dans ce groupe-là à Madagascar, dont les parents témoins de Jéhovah lui ont dit, soit. Elle était en 2e année médecine. On lui dit, mais soit tu restes à la maison, nous payons tes études. Soit tu continues l'évangélisation avec ton groupe et tu sors de cette maison et tu perds tout. Un jour, le responsable du groupe voit la sœur venir en larmes. Elle a dit, mes parents m'ont demandé de faire un choix. J'ai choisi maintenant de servir Jésus à temps plein. Elle a abandonné la médecine pour Jésus. C'est comme ça, bien-aimé, c'est une histoire d'amour. Les histoires d'amour sont toujours compliquées. Hein? Qui peut comprendre les histoires d'amour? On peut voir parfois des hommes qui mesurent 1,50 m avec une femme qui mesure 1,80 m. Qui peut comprendre ça? C'est les histoires d'amour. Eh bien, l'amour avec le Seigneur, personne ne peut comprendre ça. C'est personnel. Mais ça peut devenir la même chose pour nous tous aujourd'hui. Disons au Seigneur de se révéler à nous dans son amour. Et la prière, ça sert à ça, bien-aimé. Un sujet grave, un sujet difficile. Faisons comme le thé. On laisse Dieu infuser en nous jusqu'à ce que ce sujet paraisse simple. C'est ça la prière. Tu es dans la présence de Dieu, tu lui rappelles. On va dire, mais c'est vite fait, en 3 minutes. Ben non. Quand on commence, on ne sait pas quand ça finit. Tu lui rappelles ce que Jésus a fait à la croix. Jusqu'à ce que tu aies la paix, que ce que tu affrontes là est réglé. C'est ça la prière. Dieu nous appelle à expérimenter son amour. Pourquoi passer à côté? Pourquoi passer à côté? On va prier. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans le noir, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Nous allons faire une première série, une première partie de la prière en demandant à tous ceux qui veulent être sauvés aujourd'hui par Jésus, bénéficier de cet amour-là, à passer devant. Nous allons prier pour eux, qu'ils reçoivent la vie de Jésus, que leur vie change totalement. Tous ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui ont compris que il m'a tant aimé
Pourquoi continuer dans le mal? Pourquoi continuer dans l'orgueil? Pourquoi continuer dans le péché? Il n'y a pas de honte à voir face à un tel amour. Lui n'a pas eu honte de toi lorsqu'il a été crucifié à la croix. Aujourd'hui, il t'appelle. Si tu es au milieu de nous, tu veux te convertir, nous te demandons de passer devant afin que nous puissions prier ensemble. Qui est de la joie au ciel? Quand c'est écrit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne se donne au Seigneur. Donc nous invitons les gens qui veulent se donner au Seigneur à passer devant pour recevoir une vie nouvelle. Versez de l'encre. Versez de l'encre Dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain pour dire autour l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins moules. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Alors, vous allez dire comme moi, les gens qui sont passés devant, Seigneur Jésus, je reçois ton amour. C'est pourquoi je rejette le péché, le mal, ma vie ancienne. Maintenant, je veux vivre pour toi. Transforme-moi par ton esprit et que je devienne une nouvelle personne. Portée et conduite par ton amour. Merci Jésus. Amen. Seigneur, je viens prier que tu te manifestes, que tu renouvelles mes bien-aimés, qui deviennent de nouvelles personnes dans ta puissance, dans ton amour. Seigneur, que l'œuvre de la croix se manifeste dans leur vie, là où tu as créé, tout est accompli. Que la crainte s'en aille, que le péché s'en aille, que la détresse s'en aille. Qu'une nouvelle vie commence. Par la puissance du Saint-Esprit. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour que Dieu se révèle à nous tous. Que nous puissions être fondés, comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 3, fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu soit notre manière de raisonner. Quand on veut réfléchir sur quelque chose, que nous soyons fondés, que nous soyons enracinés dans cet amour pour émettre un raisonnement, avancer, construire des projets, que tout soit lié à cela. Lié à cela, non seulement dans le but qu'on recherche, mais aussi dans la force que nous tire. Que notre force soit tirée de l'amour de Dieu et nos objectifs tirés aussi de l'amour de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur,
Nous voulons être enracinés dans ton amour, fondés dans ton amour, Seigneur. Nous voulons que ton amour soit notre objectif, que ce soit dans ton amour qu'on puise les idées pour notre avenir, qu'on puise la construction pour notre avenir, Seigneur. Qu'on réfléchisse à ton amour pour toute l'humanité, Seigneur, ton amour pour les humains, Seigneur. Que ton amour nous inspire, Seigneur, ce que nous avons à faire dans l'avenir. Ton amour nous inspire avec qui nous devons marcher. Ton amour nous inspire comment nous devons nous consacrer à toi. Que ton amour nous inspire, Seigneur. Merci de te manifester dans ta bonté, dans ta gloire. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, afin que nous recevions ton amour, Seigneur. Nous avons longtemps étudié ton amour. Maintenant, il est temps de le recevoir, Seigneur. Maintenant, il est temps de saisir ton amour, qui nous change, qu'il fasse de nous, Seigneur, des gens différents qui seraient transformés par le même amour, Seigneur, de sorte que notre force désormais ne vienne pas de notre bon comportement, notre force désormais ne vienne pas de nos raisonnements, mais que notre force vienne de ton amour, Seigneur, pour faire toutes choses, que nous soyons basés sur ton amour, pour vaincre le péché, que nous soyons fondés sur ton amour, pour aider les autres, que nous soyons fondés sur ton amour, pour pardonner aux autres, pour, Seigneur, fonctionner, Seigneur, que notre réservoir soit ton amour, Seigneur. Ainsi, nous vaincrons tout le temps, Seigneur. Ainsi, nous n'aurons pas peur des mauvaises nouvelles. Ainsi, nous n'aurons pas peur des vécus difficiles. Parce que ton amour, Seigneur, enlève toute forme de poids, de pression négative, parce que ton amour est extraordinaire, Seigneur. Ça a été manifesté à la croix lorsque tu as été crucifié. Tu as crié, tout est accompli, c'est fini. Oui, Seigneur, que nous puissions vivre cela. Alléluia. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il pardonnait juste pécheurs repentants, il guérissait jusqu'au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible sur la croix, il fut cloué sur la croix méprisable, il juste un saint mourut pour moi coupable. Pour mes sauver son sang fut répandu, c'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueur
Marie sortie de la tombe, gloire à l'agneau divin, sauveur du monde, qui règne au ciel, intercède pour moi, et viens bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. C'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le Ça me dit. suffit, Seigneur, que tu m'aimes. C'est suffisant, parce que dans ton amour se trouvent toutes les bénédictions, Seigneur. C'est suffisant, parce que dans ton amour se trouve le pardon. C'est suffisant, parce que dans ton amour se trouve la guérison, la liberté. Le vrai bonheur, ce n'est pas dans les biens matériels. Le vrai bonheur se trouve dans ton amour. Savoir que Dieu m'aime, savoir qu'il s'occupe de moi, savoir qu'il connaît mes problèmes plus que moi-même, savoir que son Fils est mort à la croix pour cela. Je suis libre, je suis heureux, je suis en paix, Seigneur. Merci de nous plonger dans cet amour chaque jour, Seigneur, afin que les inquiétudes s'en aillent et que la crainte soit bannie à jamais de nos vies. Oh Seigneur, aide-nous à savoir prier, à ne plus reculer face à quelques problèmes que ce soit, Seigneur, que même les gens les plus embêtants autour de nous, que nous puissions les recommander à ton amour. Faire confiance à ton amour, Seigneur. Que les choses changent. Seigneur, que les projets de vie qui semblent nous peser par manque de moyens ou par ne sais pas quoi, difficultés, que nous puissions comprendre qu'à la croix, ton amour t'a porté et tu as crié, tout est accompli, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci Jésus. Que ton esprit continue à nous enseigner toute notre vie et que nous puissions te célébrer à cause de ton amour pour nous. Chaque jour, chaque jour. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit